Numéro 8. Senator Coyle. Honourable colleagues, Honorables collègues, je prends la parole of the Anishinaabe-Algonquin Nation sur les terres non cédées de la nation Anishinaabe-Algonquin pour vous parler de l'enquête de la sénatrice Sorensen sur la valeur du tourisme. Je vais vous parler, comme vous l'aurez deviné, de ma province, la Nouvelle-Écosse, le terrain de jeu océanique. La sénatrice Sorensen nous a demandé d'examiner l'écosystème touristique dans sa totalité. Et donc, j'ai décidé de vous parler des secteurs artistiques et culturels de la Nouvelle-Écosse. Vous savez, nous avons une culture artistique très riche qui attire beaucoup de touristes locaux, nationaux et internationaux. Et ces touristes contribuent de manière non négligeable à notre économie locale et provinciale. La Nouvelle-Écosse est connue pour sa beauté naturelle et ses sites historiques emblématiques. Nous avons les eaux les plus chaudes au nord des Carolines, le long du détroit Northumberland. Nous avons aussi le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton, où on voit l'océan depuis les sentiers sur les falaises. Et on peut d'ailleurs y rencontrer un orignal. Il y a ensuite le phare de Peggy's Cove, qui est perché sur une formation rocheuse magnifiquement belle. Ensuite, le site du patrimoine mondial des falaises fossilifères de Joggins. Le rafting qu'on peut faire sur la rivière Shubenacadie, ou bien les marais qu'on peut découvrir dans la baie de Fundy. Il vous suffit de venir à Antigonish et je vous amènerai sur un circuit de 3 mariages où se sont mariées mes filles. Le mont Cameron avec sa vue sur l'estuaire qui mène au port d'Antigonish. Ensuite, la propriété et la plage de la baie de Saint-Georges où les stars d'Hollywood ont passé leur lune de miel. Et troisièmement, le phare de Cape George qui est situé avec une vue imprenable de la baie de Saint George et ses bateaux de pêche aux homards, aux crabes. Et on y voit d'ailleurs des dauphins et des baleines. to have visits from Senator J'ai eu la chance de recevoir les sénateurs Anderson, Sorensen, Deacon, Ontario, Greenwood, Coutray, bien sûr. Mon voisin de l'autre côté de la baie, le sénateur Prosper. Nous comptons de nombreux sites historiques, emblématiques. Je pense à la forteresse de Louisbourg, la citadelle d'Halifax, Port-Royal, le centre du patrimoine des loyalistes noirs à Bridgetown, Grand-Pré, ce célèbre lieu historique national pour les Acadiens, et bien d'autres encore. La Nouvelle-Écosse est une province d'une splendeur naturelle et historique. En lien avec la majesté de notre environnement naturel et en lien aussi avec la richesse et la diversité de notre histoire, la Nouvelle-Écosse regorge d'artistes exceptionnels qui est inspirée par cette beauté. La Nouvelle-Écosse regorge aussi d'institutions, d'attractions artistiques et culturelles, tant dans nos villes que disséminées dans nos villages. Les nations Mi'kmaq de Nouvelle-Écosse partagent leur culture et leur art lors des Maui-Omi, les rassemblements traditionnels et les powwows. Nos artistes visuels créent et partagent leur art avec le monde entier, inspirés de cette beauté naturelle, de cette histoire si riche. Je pense à des artistes d'art comme Maud Lewis, Alex Colville et l'artiste Mi'kmaq Alan Silboy. Peut-être des noms familiers pour certains d'entre vous. Je peux vous assurer que les visiteurs de notre province seront impressionnés par l'abondance de talents artistiques que l'on rencontre en Nouvelle-Écosse. Vous serez aussi impressionnés par toutes ces occasions qui s'offrent à vous de voir, de découvrir, de vous inspirer par et d'acheter de l'art sous ses multiples formes. Dans un article récent que je lisais, qui était intitulé « La petite province à l'âme créative étonnamment grande », l'auteur écrivait « Cette minuscule province de la Nouvelle-Écosse regorge d'artistes. Bien plus que vous ne le pensez. Dans ma petite ville d'Antigonish, nous avons plus d'artistes que je ne pourrais en compter. Beaucoup sont diplômés de l'École d'art et de design de la Nouvelle-Écosse, de l'Université d'Dalhousie. Pendant des décennies, nous avons eu la galerie Lightsome et la galerie Red Sky. Nous avons aussi la galerie Down to Earth. Il y a aussi la galerie de l'Université Saint-François-Xavier, située dans le bâtiment de l'Institut Brian Mulroney. C'est une ressource remarquable pour le campus, pour la communauté et pour tous les visiteurs. Les œuvres magnifiques et poignantes de la compagne du sénateur Prosper, l'artiste Antoinette Karuna, ont d'ailleurs fait l'objet d'une exposition à la galerie Saint-François-Xavier ces dernières années. Même le lieu de prédilection de tous et toutes, le café Tall and Small sur la rue principale, accueille régulièrement des expositions artistiques. Ma petite fille Maya
L'artiste qui orne mes cartes de vœux annuelles y a présenté une exposition alors qu'elle était encore au secondaire. Elle a fait une centaine de dollars grâce à cette exposition. Il y a aussi les célèbres graffitis de Pete Norman qui se retrouvent sous les ponts et dans d'autres endroits intéressants partout dans la ville et dans le comté. Il y a la People's Place, notre bibliothèque, qui resplendit grâce à sa collection permanente et à ses expositions temporaires régulières. La nouvelle résidence des Sœurs de Sainte-Marthe à Parkland abrite, dis-je, une magnifique peinture en l'honneur des Sœurs intitulée L'Aventure ou The Journey, réalisée par l'artiste Anna Sipirek d'Antigonish. Il y a aussi la galerie, la galerie d'art de la Nouvelle-Écosse à Halifax et plein d'autres galeries privées partout dans la province qui sont des lieux merveilleux où nos visiteurs peuvent admirer et acheter des œuvres d'art. L'aéroport d'Halifax met à l'honneur les œuvres de l'artiste Mi'kmaq Loretta Gould qui ornent les vitres de la zone d'enregistrement des départs. On peut aussi admirer ses œuvres aux côtés de celles de nombreux autres artistes autochtones chez Friends United, une galerie au Cap-Breton. La zone des arrivées internationales de l'aéroport, elle, scintille grâce aux œuvres de l'artiste Mi'kmaq Alan Syliboy. Alan possède également son propre atelier-galerie à Millbrook. La Nouvelle-Écosse est réputée pour ses écrivains, pour ses lectures publiques, pour ses festivals littéraires. On associe souvent la Nouvelle-Écosse avec les auteurs et autrices Kate Beaton, Alistair MacLeod, Sherry Fitch, Daniel McIver, Lyndon McIntyre, Leslie Choice, Sheldon Curry, Leo Mackay, fils, Susan Goyette, Elliot Page, Donna Morrissey, qui était originaire de Terre-Neuve, mais qui est néo-écossaise maintenant, et Rachel Reed, l'autrice du best-seller du New York Times, Heated Rivalry, ou Rivalité passionnée. La Nouvelle-Écosse regorge également de poètes, de George Eliot Clark, fils du pays, à Anne Simpson, lauréate du prix Griffin originaire d'Antigonish, en passant par le poète L. Jones, le poète de slam, de spoken word. Les visiteurs, tout comme les habitants, apprécient les lectures publiques et les festivals. Je pense par exemple le Festival des écrivains de Cabot Trail. Il y a aussi, bien sûr, tous ces autres festivals. Ils sont nombreux. D'ailleurs, parlant de festivals, l'été, c'est la saison où les communautés néo-écossaises s'animent grâce à nos spectacles professionnels de théâtre. Chaque été, je rejoins mes concitoyens néo-écossais pour pour faire la tournée des théâtres. On passe du théâtre en plein air, Two Planks and a Passion de Ross Creek, près de Wolfville, au Ships Company Theatre, qui est dans un vieux navire à Parsborough. On passe par le théâtre Baddeck, à Shakespeare by the Sea, Shakespeare au bord de la mer à Point Pleasant Park, Chester Playhouse, il y a le festival Fringe à Halifax, il y a le festival Antigonish au théâtre Bauer, qui est à 2 pas de chez nous. Le théâtre estival de haut niveau bat son plein. C'est une attraction majeure pour les touristes qui nous visitent. Bien sûr, nous avons la chance de compter sur de nombreuses autres troupes théâtrales et des salles de théâtre qui fonctionnent toute l'année durant. Moi, j'ai bien hâte, je vous le dis, là, d'amener ma petite fille Violetta au Neptune Theatre, au Théâtre Neptune, l'une des meilleures salles de Halifax pour voir Come From Away. Les visiteurs et ceux qui restent chez eux pour leurs vacances savent qu'ils peuvent aussi profiter de la danse, qu'il s'agisse du Casse-Noisette du Halifax Dance en collaboration avec le Mermaid Theatre. Il y a le Symphony Nova Scotia au Rebecca Kahn Theatre. Il y a aussi de nombreux spectacles et des concours de danse des Highlands organisés dans toute la province. Il y a aussi des soirées de danse carrée au son du violon au West Mabou Hall, au Red Shoe Pub, là, situé un petit peu plus loin. Il y a aussi tout ce qui se passe au Piper's Pub lorsqu'il rouvrira ses portes à Antigonish. Il y aura certainement quelque chose pour tous les goûts, quelle que soit la danse quelle que soit votre danse de prédilection. Et puis pour danser, il faut de la musique. Et les visiteurs chez nous qui aiment la musique vont se régaler les oreilles et l'esprit. Lorsque notre famille a déménagé en Nouvelle-Écosse il y a 29 ans, j'étais ravi d'assister aux Antigonish Highland Games, de m'imprégner de la puissance et de la beauté des cornemuses et des tambours. Je suis une grande amatrice de jazz et j'ai donc ravi d'apprendre que Saint-François-Xavier disposait d'un département d'études de jazz de calibre mondial, avec des musiciens de premier plan parmi ses professeurs. Je me suis également porté volontaire et j'ai assisté au tout nouveau Stan Rogers Folk Festival à Casno. Le fils du sénateur Manning, Mark, y est un habitué, tout comme il est un habitué du très populaire festival de musique Celtic Colors au Cap-Breton. Sarah McLaughlin est originaire de Nouvelle-Écosse, à l'instar du groupe rock The Trues, qui d'ailleurs vient d'Antigonish. Et tous les Canadiens et Canadiennes connaissent Anne Murray, cette chanteuse de Spring Hill. Oui, je l'ai dit, Anne Murray, lauréate d'un Grammy et d'un prix Juno.
Il y a Joel Plaskett, Classified, Sloan, For the Moment, Holly Cole, Neon Dream, Natalie McMaster, Anna Ludlow, Mary Beth Carty, Ashley McIsaac, Ian Sherwood, Emma Stevens, qui interprète le célèbre Blackbird de Paul McCartney en langue Mi'kmaq, ainsi que le violoniste Morgan Toney de la Première Nation Wagmatcook, lauréat d'un prix Juno. Ils font tous et toutes la renommée musicale de la Nouvelle-Écosse. Et tout le monde est bienvenu chez nous pour assister à un concert en soirée avec la Symphonie de la Nouvelle-Écosse, participer à la série d'art de la scène de Michael Steinitz à Antigonish, se rendre sur le bord de la mer d'Halifax pour profiter du festival de jazz, voir Heather Rankin en concert, Ian McKinnon et Rawlings Cross. Et puis, je pense aussi à Heather McIsaac, récemment nommée au prix Juno. Elle est en concert, elle aussi. Et puis, vous pouvez aussi aller à Chitican pour écouter la musique live au Doryman, la patrie du sénateur Aucoin. Chers collègues, la musique a le pouvoir de nous transporter de manière profonde. J'ai eu la chance de me joindre à mes collègues du Sénat, des ambassadeurs et des invités pour l'événement musical hier, The Liar's Dream, qui avait été planifié, organisé et animé par notre collègue, le sénateur Houssakos et son équipe. Ce fut un moment tout à fait magique. Et la musique était transcendante. Notre collègue, le président temporaire, le sénateur Cormier, a déclaré dans son discours d'ouverture qu'on peint l'humanité comme une lumière dans l'obscurité. En Grèce ancienne, la lyre n'était pas seulement un instrument, elle symbolisait l'harmonie entre les êtres, entre la parole et le cœur, entre le peuple et la paix. Lorsque ces cordes vibraient, elle rappelait que la beauté peut unir ce que la discorde cherche à séparer. And as the chords vibrate. Et pendant que les cordes vibraient, justement, elle nous rappelait que la beauté peut unir ce que la discorde cherche à diviser. On nous dit que chez les Grecs, la musique n'était pas qu'un divertissement, c'était une philosophie, une identité. C'est quelque chose qui accompagnait leur âme. Andrea Boyd, directrice artistique du Festival Antigonish, notre théâtre professionnel d'été, a déclaré récemment « Les arts ne sont pas un luxe. Ils constituent une force puissante pour la santé, les liens sociaux et la résilience de nos communautés. Les études montrent que la pratique de la musique, du théâtre, de la danse et des arts visuels renforce les liens sociaux et favorise l'empathie et l'inclusion au sein des populations diverses. » Elle dit en outre « Les arts renforcent... En fait, les arts, la culture et le patrimoine ne sont pas seulement des expériences qui font du bien, ce sont des moteurs économiques essentiels. Ce secteur contribue à hauteur de 989 millions de dollars au PIB de la Nouvelle-Écosse et soutient 14 000 emplois. En fait, on parle là d'une contribution plutôt à hauteur de 131 milliards de dollars au PIB canadien en 2024 et les données nationales compilées par la Chambre de commerce du Canada montrent que chaque dollar investi dans les arts génère environ 29 dollars d'activité économique. Les gens achètent des billets de théâtre, mais ensuite vont aussi au restaurant, ils séjournent à l'hôtel, ils font leur achat dans les commerces locaux. Les arts sont le moyen par lequel nous nous racontons nos histoires les uns aux autres et au monde entier. Selon Statistique Canada, le secteur artistique a contribué à hauteur à 2 milliards de dollars du PIB. Et on parle de 3 milliards et demi d'extra économiques. C'est un secteur qui emploie plus de monde en Nouvelle-Écosse que les secteurs agricoles et de la foresterie combinés. Honorable sénateur, le tourisme dans le secteur des arts et de la culture peut édifier la nation. Ce sont des importants contributeurs à l'économie canadienne. Ça permet d'aider les économies locales, les économies familiales, les économies provinciales, les économies nationales. Voilà quelque chose qui renforce nos communautés. L'art et la culture nous unissent. Et d'abord et avant tout, c'est quelque chose qui nourrit notre âme, qui nous rappelle notre humanité commune. Honorable sénateur, qu'est-ce qui serait plus important que ce que je viens d'énoncer? Merci.